devant ses amis, ma femme a ri, honnêtement, c'est juste quelqu'un avec qui je vis. Elles ont toutes ri. Le lendemain matin, j'ai fait mes valises, je suis parti sans un mot et j'ai cessé de tout payer. Une semaine plus tard, elle ne riait plus de juste quelqu'un. Je ne m'étais jamais attendu à entendre ma propre femme parler de moi de cette façon. Nous étions sortis dîner avec ses amis, un repas décontracté qu'elle avait prévu des semaines auparavant. Je ne voulais même pas y aller. Ces soirées étaient généralement les mêmes. Elle papotait avec ses amis pendant que j'étais assis là, hochant la tête, à peine inclus dans la conversation. J'avais suggéré que nous restions à la maison ce vendredi-là, que nous commandions peut-être à emporter et que nous regardions quelque chose ensemble. Elle m'avait regardé comme si je lui avais demandé d'annuler Noël. J'ai prévu ça depuis 3 semaines, ouah, avait-elle dit, se retournant déjà vers son téléphone. Alors, me voilà de nouveau. Le restaurant était bondé. Le Rustis Cupé, près du port intérieur, juste au bord de l'eau. Un de ces endroits avec des baies vitrées donnant sur les bateaux et les lumières de la ville se reflétant sur le port. Nous nous sommes retrouvés à une longue table où j'étais assis à 4 chaises de Diane, juste assez loin pour qu'elle pense probablement que je ne pouvais pas l'entendre par-dessus le bruit de la foule du vendredi soir. Au début, je ne prêtais même pas attention. Mon esprit était ailleurs, pensant probablement au projet de rénovation du pont que je supervisais pour la ville. Nous étions dans la phase finale, les essais de charge sur les supports, et j'avais fait des semaines de 60 heures pour respecter le calendrier. Ou peut-être que je pensais à ce que nous ferions pendant le week-end. Nous n'avions pas passé de vrais moments ensemble depuis des semaines. Chaque fois que je suggérais quelque chose, elle avait des projets avec des amis, des courses à faire ou quelque chose qui ne m'incluait pas. Mais alors, à travers le bavardage et les rires habituels, à travers le bruit des verres qui trinquaient des autres conversations qui se mêlaient, j'ai entendu une de ses amies poser une question qui m'a fait tendre l'oreille. Kristen, je crois que c'était celle qui travaillait avec Diane au marketing. Alors, comment se passe la vie de couple ces jours-ci? Je me souviens que le moment a ralenti. Je n'essayais pas d'écouter leur conversation, mais quelque chose dans la façon dont Kristen avait posé la question, quelque chose dans le ton m'a fait prêter attention. La réponse de Diane, un rire fort et dédaigneux qui a porté jusqu'au bout de la table, fut suivi de mots que je n'oublierai jamais. Honnêtement, c'est juste quelqu'un avec qui je vis à ce stade. Juste quelqu'un avec qui je vis. La conversation autour de moi a continué, mais j'ai cessé de l'entendre. Le son était étouffé, comme si j'étais sous l'eau. J'ai senti ma main se resserrer autour de mon verre d'eau. Je ne me souviens même pas de la manière exacte dont la conversation s'est poursuivie après cela, car mon esprit s'est vidé. Ce n'était pas seulement ce qu'elle avait dit, c'était la façon dont elle l'avait dit. Elle ne plaisantait pas d'une manière taquine et enjouée. Elle n'était ni affectueuse ni sarcastique. Il n'y avait aucune chaleur dans sa voix. Aucune trace qu'elle exagérait pour faire de l'effet. Elle avait l'air sérieuse, indifférente, ennuyée, même comme si elle avait déjà accepté cette version de notre relation comme un fait. L'avait classée sous la rubrique « choses qui sont ce qu'elles sont ». La réaction de ses amis, riant sous cape, hochant la tête, quelques murmures de sympathie, a clairement montré que ce n'était pas la première fois qu'elle disait quelque chose comme ça. Elle n'était pas surprise. Elle n'était pas mal à l'aise. Elles étaient d'accord avec elle. L'une d'elles a même dit « Ma belle, je te comprends tellement ». Comme si c'était la chose la plus relatable au monde. Je suis resté assis là, sentant le poids de ces mots s'installer dans mon estomac comme une pierre. Froide, lourde et indéniable. Je n'étais pas en colère. Pas encore. Je n'étais même pas triste. J'étais juste abasourdi. Complètement pris au dépourvu d'une manière que je ne croyais pas possible. Quand on est avec quelqu'un depuis 6 ans, était-ce vraiment comme ça qu'elle me voyait? Juste quelqu'un avec qui elle vivait? J'ai commencé à repasser les derniers mois, peut-être même la dernière année, en essayant de comprendre quand les choses avaient changé. Quand avais-je cessé d'être son mari pour devenir juste quelqu'un qui occupait le même espace? Avais-je été aveugle à tout cela pendant tout ce temps? Y avait-il des signes que j'avais manqués? J'ai pensé à la façon dont elle avait arrêté de me demander comment s'était passée ma journée. La façon dont elle faisait défiler son téléphone quand je parlais. La façon dont elle faisait des plans sans vérifier si je voulais venir, puis agissait surprise quand je me sentais exclu. La façon dont elle avait commencé à dire « je » au lieu de « nous » en parlant de l'avenir, des petites choses, de minuscules érosions.
Je les avais mises sur le compte du stress du travail, de friction normale dans une relation, de la vie qui se met en travers. Mais peut-être qu'elles n'étaient pas si petites. Peut-être qu'elles étaient exactement ce qu'elles semblaient être. Je n'étais pas parfait. Personne ne l'est. J'avais travaillé de longues heures sur le projet du pont. J'avais été fatigué, distrait. Il y avait des soirs où je rentrais à la maison trop épuisé pour faire plus que manger et me vider la tête devant la télévision. Mais je n'avais jamais, pas une seule fois, pensé à elle comme autre chose que ma femme. Je travaillais dur. Je la soutenais. Je faisais un effort même quand j'étais épuisé. Et pourtant, la voilà qui me réduisait à un type qui se trouvait juste vivre avec elle. Le reste du dîner fut un flou. Je n'ai pas dit grand-chose, je n'ai pas réagi, je ne l'ai pas confronté sur le champ. Que étais-je censé faire? Provoquer une scène au milieu d'un restaurant, lui demander de s'expliquer pendant que ses amis regardaient? Non, je n'allais pas lui donner la satisfaction de montrer qu'elle avait touché un point sensible. Mais à l'intérieur, quelque chose a basculé. Pour le reste de la soirée, je l'ai observée différemment. La façon dont elle me reconnaissait à peine, la façon dont elle était pleinement engagée dans des conversations avec tout le monde sauf moi, la façon dont elle riait et plaisantait avec ses amis pendant que j'étais assis là, inaperçu. Et soudain, j'ai vu clair. Je ne l'avais juste pas encore réalisé. Le trajet de retour dans sa voiture fut silencieux. Elle regardait son téléphone au feu rouge, faisant défiler ce que ses amis textaient à propos de la soirée. Je regardais par la fenêtre. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle a suivi sa routine habituelle, a enlevé ses chaussures, a pris un verre d'eau, a commencé à faire défiler son téléphone comme si de rien n'était, comme si elle ne venait pas de m'humilier devant ses amis. Je l'ai observée un instant, me demandant si elle en parlerait, si peut-être elle réaliserait ce qu'elle avait dit, comment cela avait sonné. Mais rien, pas un seul regard dans ma direction, pas une seule reconnaissance de ce qui venait de se passer. C'est là que j'ai su que je devais dire quelque chose. Pourquoi as-tu dit ça? Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Dis quoi? Au dîner, quand elles ont posé des questions sur la vie de couple. Elle a froncé légèrement les sourcils, toujours distraite par ce qui était sur son écran. De quoi tu parles? Tu m'as traité de colocataire. Ça a attiré son attention. Elle a levé les yeux, les roulant comme si j'en faisais toute une histoire. Oh, ça. Allons. C'était juste une blague. Une blague? J'ai laissé échapper un petit rire sans humour. Tu n'avais pas l'air de plaisanter. Elle a soupiré et a posé son téléphone, me donnant enfin toute son attention. Tu es trop sensible. C'était juste quelque chose à dire. Je ne le pensais pas. Je voulais le croire. Je voulais me dire que je surréagissais, que c'était juste une remarque en l'air et non un aperçu de la façon dont elle me voyait vraiment. Mais je ne pouvais pas, car au fond de moi, je savais que c'était faux. Tu ne le pensais pas, ai-je répété en secouant la tête. Donc, si je disais la même chose de toi, si je disais à mes collègues que tu es juste une personne avec qui je vis, tu ne t'en soucierais pas? Elle a ricané. Non, parce que je ne le prendrais pas si au sérieux. J'ai étudié son visage, cherchant le moindre signe de regret, le moindre signe qu'elle comprenait pourquoi ce n'était pas normal. Mais il n'y avait rien, juste de l'irritation, comme si c'était moi qui créais un problème. Tu as déjà dit ça avant, n'est-ce pas, et... Je demandais. Elle n'a pas répondu tout de suite. Cette hésitation a été toute la confirmation dont j'avais besoin. Ma poitrine s'est serrée alors que la réalisation me frappait pleinement. Ce n'était pas juste quelque chose qu'elle avait laissé échapper sur le moment. C'était quelque chose qu'elle leur avait déjà dit, quelque chose qu'elle croyait vraiment. Il ne s'agissait pas des mots eux-mêmes. Il s'agissait de ce qu'ils représentaient. Elle s'était déjà désengagée de ce mariage. Peut-être depuis longtemps. Peut-être que je m'accrochais à quelque chose qui avait déjà disparu. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais juste fatigué. Je ne pense pas que tu me vois encore comme ton mari, ai-je dit, plus pour moi-même que pour elle. Elle a de nouveau soupiré, se frottant les tempes comme si je l'épuisais. On peut ne pas faire ça maintenant? C'était tout. C'était tout ce qu'elle avait à dire. Aucune excuse, aucune tentative d'explication, juste une supplique pour laisser tomber. J'ai hoché la tête lentement. D'accord.
Je me suis retourné et je suis parti, me dirigeant vers notre chambre. Mais quelque chose en moi me disait que cette conversation n'était pas terminée. Loin de là. Elle ne me voyait pas comme son mari. La femme qui dormait à côté de moi, si on peut appeler ça comme ça, puisqu'elle m'avait tourné le dos toute la nuit, son dos formant une barrière physique entre nous, n'avait aucun respect pour moi. Peut-être qu'elle n'en avait plus depuis longtemps. Et si c'était le cas, alors que faisais-je encore ici? Le lendemain matin, je me suis levé plus tôt que d'habitude. J'ai pris une douche, je me suis habillé et je suis allé dans la cuisine comme je le faisais toujours. Elle était déjà là, préparant du café, faisant défiler son téléphone. Elle m'a jeté un bref regard avant de se retourner vers l'écran. Rien n'était différent pour elle. Pour elle, la conversation de la nuit dernière avait déjà été enfouie sous une douzaine d'autres pensées. Elle ne voyait pas le poids de ce qui s'était passé. Elle ne se souciait pas que j'ai passé la nuit éveillé, réalisant que je perdais mon temps. Et c'est là que j'ai su que j'en avais fini. Je n'ai pas fait d'annonce. Je ne l'ai pas assise pour une conversation dramatique sur le fait que je méritais mieux, que j'avais besoin de quelqu'un qui me valorisait vraiment. À quoi bon? Elle m'avait déjà montré exactement ce que je représentais pour elle. Alors, j'ai commencé à élaborer un plan. J'ai vérifié notre bail en ligne. Seul son nom y figurait. Elle l'avait signé avant notre mariage. Elle voulait se constituer un historique de crédit. Les factures, tout à son nom aussi. Tout dans cet endroit, la vie que nous avions construite ensemble, était techniquement à elle. Cela facilitait les choses. Je n'avais pas à me battre pour quoi que ce soit. J'avais des économies. 18 000 € sur un compte séparé. Assez pour trouver mon propre logement. Je pouvais me permettre de déménager sans aucun problème. La seule chose que j'avais à faire était de décider quand. J'ai fait le calcul. Elle gagnait 54 000 € par an à son poste en marketing. Le loyer était de 2 400 € par mois. Elle pourrait le couvrir si elle réduisait considérablement ses dépenses, mais ce ne serait pas facile. Elle devrait renoncer au style de vie auquel elle s'était habituée. Celui que mon salaire aidait à maintenir. J'ai passé le samedi à chercher des locations à court terme. J'ai trouvé un Airbnb meublé à Canton, un quartier différent de l'autre côté du port. 1 600 € par mois pour un minimum de 2 mois. Disponible pour emménager le mardi. Je l'ai réservé sans hésiter. Pendant les jours suivants, j'ai joué le jeu. Je suis allé au travail, je suis rentré à la maison, j'ai agi comme si tout allait bien, mais je prenais déjà mes distances. J'ai commencé à faire mes cartons petit à petit, ne prenant que ce qui était à moi. Vêtements, appareils électroniques, documents importants, tout le reste, elle pouvait le garder. Je n'en voulais pas. Elle n'a rien remarqué. Elle n'a pas demandé pourquoi je nettoyais soudainement mon côté du placard, pourquoi certaines de mes affaires disparaissaient. Elle ne me prêtait pas assez d'attention pour ça. Et cela n'a fait que confirmer que je prenais la bonne décision. Samedi soir, j'ai préparé un sac de sport et l'ai mis dans le coffre de ma voiture. Dimanche, j'ai fait de même avec un autre sac. Lundi soir, j'ai fait un dernier inventaire. Ce qui restait pourrait tenir en 3 voyages le mardi matin. La nuit avant mon départ, je me suis assis dans le salon de notre maison de ville de Fédéral Hill, regardant autour de moi une dernière fois. Cet endroit avait été le nôtre un jour, un foyer que nous avions construit ensemble, mais maintenant ce n'était plus qu'un lieu où 2 personnes existaient par hasard sous le même toit. Je n'allais plus en faire partie. Mardi matin, le réveil de Diane a sonné à 6h45. Je l'ai écouté suivre sa routine. Douche, café, interaction minimale. Elle est partie travailler à 8h20, comme toujours. J'ai attendu 10 minutes pour m'assurer qu'elle ne revenait pas chercher quelque chose qu'elle aurait oublié. Puis j'ai commencé le dernier emballage. Ça a pris moins d'1 heure. 3 voyages jusqu'à ma voiture, les vêtements restants, l'ordinateur portable, les articles de toilette, la montre de mon grand-père, quelques livres. C'était tout. J'ai laissé les meubles, les ustensiles de cuisine, les décorations, même les photos de mariage accrochées dans le couloir. Je ne voulais rien de tout ça. Ces choses appartenaient à une version de nous qui n'existait plus. J'ai fait un dernier tour, parcourant chaque pièce. La chambre où nous avions l'habitude de parler avant de nous endormir.
La cuisine où nous cuisinions ensemble le dimanche. Le salon où nous regardions des films. Tout cela semblait être des artefacts de la vie de quelqu'un d'autre. J'ai laissé les 2 jeux de clés sur le comptoir. La clé de la maison et le double de sa voiture. J'ai désactivé le partage de position sur mon téléphone, la fonction que nous avions activée il y a des années quand nous avons commencé à sortir ensemble. À 9h47, j'ai fermé la porte derrière moi. Je ne l'ai pas verrouillée. Ce n'était plus chez moi. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à Canton. Je n'ai pas regardé la maison de ville en arrière. L'Airbnb était petit, propre, pas mon style, mais fonctionnel. J'ai déballé méthodiquement, mettant chaque chose à sa place. Quand j'ai eu fini, je me suis assis sur le canapé inconnu dans le salon inconnu et j'ai attendu de ressentir quelque chose. Tristesse, regret, doute. Au lieu de cela, j'ai ressenti le calme. Pas de télévision diffusant des émissions que je ne voulais pas regarder. Pas de conversation téléphonique dans la pièce voisine qui ne m'incluait pas. Pas de sentiment d'être toléré dans ma propre maison. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti bien. J'ai vérifié mon téléphone périodiquement tout au long de la journée. Pas avec anxiété, juste par curiosité. Quand remarquerait-elle ? 18h. Rien. 20h, rien. 22h30, toujours rien. Je suis allé me coucher en pensant qu'elle n'était peut-être même pas encore rentrée. Mercredi, je suis allé au travail comme d'habitude. Le projet de rénovation du pont était dans sa phase finale, et mon superviseur avait besoin de mise à jour sur les essais de charge. J'ai passé la matinée en réunion, l'après-midi à examiner les rapports d'inspection. À 14h47, mon téléphone a vibré. « Diane, où es-tu ? Pas est-ce que tu vas bien ? Pas qu'est-ce qui s'est passé ? Même pas un point d'interrogation. Juste 3 mots, sans urgence. » J'ai regardé le message un long moment. Il lui avait fallu plus de 24 heures pour remarquer que j'étais parti. Et son premier texto n'était pas de l'inquiétude, juste de la confusion, comme si j'étais en retard du travail. J'ai rangé mon téléphone sans répondre. Mercredi soir, un autre message est arrivé. « Diane, sérieusement, où es-tu ? Je commence à m'inquiéter. » Commencer à s'inquiéter ? Pas déjà inquiète. Toujours pas d'appel téléphonique. Toujours pas de véritable suivi. J'ai continué à ne pas répondre. Je voulais voir ce qu'elle ferait réellement. Jeudi matin, je me suis réveillé et j'ai réalisé que j'avais mieux dormi que depuis des mois. Personne ne se détournait de moi dans le lit. Pas de barrière physique du dos de quelqu'un me disant que je n'étais pas désiré. J'ai vérifié mon téléphone en buvant mon café. 7h23. Nouveau message. Diane, as-tu annulé le paiement automatique des factures ? Le voilà. Pas inquiète pour moi, inquiète pour les factures. Je me suis permis un petit sourire sans humour. Toujours pas de réponse. Jeudi, elle a commencé à appeler. Mon téléphone a vibré pendant une réunion avec l'équipe des infrastructures de la ville. Je l'ai mis en silencieux sans regarder. Il a vibré à nouveau 20 minutes plus tard. Encore, 1 heure après. Jeudi soir, il y avait 3 messages vocaux en attente. J'ai écouté le premier. Sa voix semblait frustrée, pas affolée. « Ok, c'est ridicule. Je ne sais pas ce que tu essaies de prouver, mais nous devons parler. Le loyer est dû la semaine prochaine, et j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Rappelle-moi. » Notez comment elle a formulé ça. Ce que tu essaies de prouver. Faisant porter la faute sur mon comportement, pas le sien. Et le loyer mentionné avant toute chose concernant notre relation. J'ai supprimé le message vocal sans écouter les 2 autres. Vendredi, les textos ont continué. 8h45. Écoute, je sais que les choses sont devenues bizarres, mais c'est puéril. 13h23. Peux-tu au moins me dire que tu vas bien ? 18h47. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. J'ai lu chacun d'eux à son arrivée. Je n'ai répondu à aucun. Mon silence n'était pas stratégique. Il était sincère. Je n'avais rien à lui dire. Vendredi soir à 21h15, un message plus long est arrivé. Je l'ai lu attentivement. Les choses sont devenues bizarres.
Minimisation. C'est aller trop loin. Me blâmant. Juste une blague. La même défense. Je ne veux pas que les choses se terminent comme ça. Maintenant, soudainement, il s'agissait de nous. De notre relation. Parce que les choses étaient devenues incommodes pour elle. Parce qu'elle n'aimait pas faire face aux conséquences. Pas parce que je lui manquais. Pas parce qu'elle avait réalisé qu'elle avait fait une erreur. J'ai décidé de répondre. Pas pour expliquer. Juste pour en finir proprement. J'ai tapé, d'accord, un café. Dimanche après-midi, Spooness a fait le point. 14 heures, je l'ai envoyé. Elle a répondu immédiatement. D'accord, merci. Je n'ai pas répondu à ça. Samedi, j'ai passé la journée à organiser mon espace temporaire. J'ai fait des courses, juste ce que je voulais. Je suis allé courir le long du front de mer de Canton. C'était étrange, mais pas mauvais, juste différent. Je n'arrêtais pas de penser à dimanche. Je n'étais pas nerveux. J'étais résolu. Je savais exactement ce que je dirais, ce que je ne dirais pas, comment ça se terminerait. Dimanche après-midi, je suis arrivé au café Spooness 10 minutes en avance. J'ai commandé un café noir, sans crème ni sucre. D'habitude, je prenais un latte. Petit changement, mais il semblait significatif. Je me suis assis à une table dans un coin, le dos au mur, face à la porte, regardant les gens passer sur la 10e rue dehors. À 13h58, Diane est entrée. Elle avait l'air fatiguée, pas dévastée, juste mal à l'aise. Elle m'a repéré et s'est approchée. Je ne me suis pas levé, je n'ai pas souri, j'ai juste fait un signe de tête vers la chaise en face de moi. Elle s'est assise, posant son sac à main par terre. Elle avait un chélat glacé à la main. Elle a forcé un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Salut, Diane », ai-je dit. Pas de « salut » en retour. Pas décontracté, juste son nom. Elle a remarqué le changement dans mon ton, a hésité avant de parler. Je ne sais pas vraiment par où commencer. J'ai dit, rien. J'ai juste attendu. Elle a soupiré. J'ai juste l'impression que tu as surréagi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et je pense que si nous en parlons, nous pouvons arranger les choses. J'ai laissé ces mots en suspens dans l'air un instant. J'ai pris une gorgée de mon café, je l'ai regardé sans le vieux besoin de gérer ce que je ressentais. Elle a commencé à s'agiter sur son siège, mal à l'aise face à ma fermeté. Tu penses que je suis parti à cause d'une chose que tu as dite? Elle a cligné des yeux. N'est-ce pas? Non. Silence. Elle a attendu que j'explicite. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai obligée à demander. Alors quoi? Ce n'était pas une blague. C'est comme ça que tu me vois vraiment. Et j'ai réalisé ce soir-là que j'en avais fini d'être dans un mariage où je ne suis rien de plus que la personne avec qui tu vis. Elle s'est penchée en avant, essayant d'engager la conversation. Je ne le pensais pas comme ça. Si. Je ne faisais que me défouler. Mes amis et moi, on plaisante comme ça tout le temps. Ça ne veut rien dire. Les blagues contiennent une part de vérité. Elle n'a pas eu de réponse à ça. Elle a ouvert la bouche puis l'a refermée. A essayé une autre approche. D'accord. Alors, je n'aurais pas dû le dire. Je suis désolé, mais ça, elle a fait un geste entre nous, partir sans un mot, m'ignorer pendant presque une semaine. Ce n'est pas juste non plus. J'ai gardé ma voix égale. Sans chaleur. Je n'essayais pas d'être juste. J'essayais d'en finir. La frustration s'est glissée dans sa voix. Alors, c'est tout. Un commentaire que j'ai fait et tu abandonnes tout simplement? Ce n'était pas un seul commentaire. Tu dis des choses comme ça depuis des mois, n'est-ce pas? Elle n'a pas répondu immédiatement. J'ai continué, la voix stable. Tu leur avais déjà dit. Tes amies n'ont pas été surprises quand tu l'as dit. Elles ont ri parce qu'elles l'avaient déjà entendu. Tu racontes aux gens que je suis juste ton colocataire. Ce n'est pas. Quand as-tu cessé de me voir comme ton mari? Question directe. Elle n'avait pas de réponse parce qu'elle ne savait pas ou ne voulait pas le dire. Elle a changé de tactique. Et le loyer? Les factures? Tu m'as juste laissé avec tout.
Le bail est à ton nom. Les factures sont à ton nom. Tu le voulais comme ça. Mais nous partagions tout. Je ne peux pas me le permettre. Tu gagnes 54 000 € par an. Le loyer est de 2 400 € par mois. Tu peux te le permettre si tu t'adaptes. Elle a semblé stupéfaite que j'ai fait le calcul. Alors, tu ne vas juste pas aider du tout? Je n'habite plus là. Mon ton était factuel, pas cruel. J'énonçais une réalité, je ne la punissais pas. Mais elle l'a entendu comme un abandon. Elle a essayé une approche plus douce, la vulnérabilité s'insinuant dans sa voix. Ouah, allons. Nous sommes ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 3. Tu vas vraiment jeter ça par-dessus bord? Je l'ai regardée directement. Sans colère, sans désir. Elle était silencieuse maintenant. Ne pouvait pas contester les faits. Tu ne me vois pas comme ton mari. Peut-être que tu ne me vois plus comme ça depuis longtemps. Et je ne vais pas continuer à être dans un mariage où je dois convaincre ma femme que j'ai de l'importance. Diane a fixé sa boisson. Je l'ai regardée digérer l'information. J'ai vu le moment où ça l'a frappée. Elle avait poussé trop loin. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'en avais fini. Alors c'est tout, a-t-elle dit doucement. C'est tout. Elle a levé les yeux. Et si je promettais de faire mieux, d'être plus? Je ne veux pas de promesses. Je veux quelqu'un qui me voit comme plus que quelqu'un avec qui il vit, et ce n'est pas toi. Je me suis levé, j'ai sorti mon portefeuille et j'ai laissé 5 € sur la table pour mon café. Elle a levé les yeux vers moi, quelque chose comme de la panique se montrant enfin dans ses yeux. Où vas-tu aller? J'ai déjà un endroit. Pour combien de temps? Aussi longtemps que j'en aurai besoin. Et nous? Il n'y a pas de nous. Plus maintenant. J'ai pris ma veste, je l'ai regardée une dernière fois. Pas avec colère, pas avec satisfaction, juste avec finalité. Prends soin de toi, Diane. Je suis sorti, je n'ai pas regardé en arrière par la fenêtre pour voir si elle regardait. Je suis monté dans ma voiture et je suis retourné à Canton. Je ne ressentais rien d'autre qu'une certitude tranquille. La semaine suivante, les messages ont continué. Au début, ils étaient espacés, prudents. Dimanche soir, salut, je prends juste des nouvelles. J'espère que tu vas bien. Je n'ai pas répondu. Lundi, pouvons-nous parler davantage? Je pense que nous avons laissé les choses en suspens. Je n'ai pas répondu. Mardi, j'ai parlé à Kristen de ce qui s'est passé. Elle pense que je devrais me battre pour nous. J'ai supprimé celui-là sans répondre. Elle consultait ses amis, les mêmes qui avaient ri. Mercredi, rien. Jeudi, un changement. J'ai des problèmes avec le renouvellement du bail. Peux-tu au moins m'appeler? Toujours pas de réponse. Vendredi, c'est vraiment immature, ouah. J'essaie, moi. Me blâmant à nouveau de ne pas m'engager. J'ai mis son numéro en mode ne pas déranger. Ma routine s'est installée dans quelque chose de gérable. J'allais au travail tous les jours. Le projet du pont se terminait et mon superviseur a mentionné que ma concentration s'était améliorée. Mes collègues ont remarqué que j'avais l'air plus léger, moins distrait. Les soirs, je les passais à Canton, je me promenais sur le front de mer, je cuisinais des repas simples, juste ce que je voulais. Je lisais des livres que j'avais achetés des mois auparavant mais jamais ouverts. Je dormais toute la nuit. Vendredi soir, je me suis assis dans l'Airbnb et j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à Diane de la journée. Je n'évitais pas les pensées à son sujet, elles ne me venaient tout simplement pas à l'esprit. Elle devenait quelqu'un que j'avais connu. Pas de colère à ce sujet. Pas de tristesse, juste de l'acceptation. Samedi, j'ai cherché des appartements à plus long terme. J'ai trouvé un 2 pièces à Canton pour 1 500 € par mois. Disponible le 1er avril, dans 3 semaines. J'ai déposé une demande. Ce n'était plus temporaire. C'était ma vie maintenant. Dimanche matin, j'avais 3 appels manqués de Diane. Un message vocal. Sa voix était différente. Tendue. Ouah, j'ai vraiment besoin de te parler. Le propriétaire doit savoir pour le renouvellement du bail d'ici la semaine prochaine, et je ne peux pas.
Je ne peux pas me permettre cet endroit toute seule, pas dans l'état actuel des choses. Peux-tu s'il te plaît juste m'appeler, s'il te plaît? La pression financière montait. S'il te plaît, répétez. Le désespoir s'insinuait. J'ai écouté le message vocal une fois, je l'ai supprimé, je n'ai pas rappelé. Mardi au travail, je déjeunais à la cafétéria, examinant les plans du projet. Todd du bureau des permis s'est approché de ma table. Eh, ouah. Ça te dérange si je m'assois? Vas-y. Il s'est installé, l'air maladroit. Alors, j'ai entendu par Jamie que toi et Diane. Que les choses sont compliquées en ce moment. Nous sommes séparés. Il a hoché la tête. Ouais. Je n'étais pas sûr de devoir en parler, mais je l'ai croisé à l'épicerie hier, celle de Light Street. Je n'ai pas levé les yeux de mes plans. D'accord. Elle avait l'air assez stressée. A demandé si je t'avais vu dans le coin. Non, merci. Todd a hésité. Ça a attiré mon attention. J'ai levé les yeux. Elle déménage chez sa sœur à Talson, temporairement. Elle a dit jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. Elle a dit d'ici la fin du mois, à cause du bail, je suppose. Elle ne pouvait pas garder la maison de ville. Elle réduisait son train de vie, déménageant en banlieue chez sa sœur. L'endroit qui était censé être le nôtre mais qui était en réalité le sien. Elle ne pouvait pas se le permettre. La réalité l'avait pleinement rattrapée. Je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de culpabilité, juste la reconnaissance des conséquences. Tu vas bien? A demandé Todd prudemment. Ouais, je vais bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. J'apprécie. Todd est parti. Je suis retourné à mes plans. Diane réduisait son train de vie. J'étendais le mien. C'est ainsi que ça devait être. Mercredi soir, 18 jours après mon départ, je suis rentré du travail pour trouver Diane assise sur les marches devant mon Airbnb. Elle avait trouvé mon emplacement. Probablement en demandant à Todd ou à un autre contact mutuel. Je l'ai vue en me garant. Je n'ai ressenti aucune pointe d'émotion, juste une légère irritation face à cette intrusion. Je me suis approché calmement. Comment m'as-tu trouvé? Elle s'est levée, sur la défensive. Est-ce que ça a de l'importance? Tu ne réponds pas à mes appels. Parce que je ne veux pas te parler. Ouah, s'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. J'ai vérifié ma montre. Tu en as 3. Nous sommes restés dehors. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle avait clairement pleuré plus tôt, mais pas maintenant. Juste fatiguée. Pas dramatique. Je déménage de la maison de ville. Je ne peux pas me la permettre. J'ai entendu. La surprise a traversé son visage. Tu as entendu? De qui? Peu importe. Alors tu sais que je vais chez ma sœur. Je sais. La frustration a pointé dans sa voix. Et tu t'en fiches. Ce n'est pas mon problème. Des mots durs, mais mon ton est resté neutre, énonçant un fait, pas attaquant. Je ne comprends pas comment tu peux simplement tout couper comme ça. Nous étions mariés. Nous avions une vie ensemble. Nous vivions ensemble. C'est différent. Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. C'est toi qui l'as dit en premier. Je suis juste d'accord avec toi maintenant. Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai dit que j'étais désolé. J'ai dit que je ferais mieux. De quoi d'autre as-tu besoin? Je n'ai besoin de rien de ta part. C'est ce que tu ne comprends pas. Alors c'est tout. C'est juste fini. C'est fini depuis longtemps. Tu as décidé ça quand tu as arrêté de me voir comme ton mari. Je suis juste celui qui l'a accepté en premier. Et si je veux me battre pour nous? Je l'ai regardé directement. Fermement. Alors tu te bats seul. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pas de la manipulation. Une véritable prise de conscience. Elle avait perdu. M'avait perdu. Non pas parce que je la détestais. Parce que je n'avais plus besoin d'elle. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je sais. Mais c'est comme ça. Puis-je au moins t'appeler de temps en temps,
juste pour prendre des nouvelles? Non. Ouah. J'ai besoin que tu partes maintenant. Limite claire. Pas d'excuses. Je n'ai pas adouci mes propos. Je ne lui ai pas laissé de marge de manœuvre pour négocier. Elle l'a absorbé. A hoché la tête lentement. A essuyé ses yeux. S'est dirigé vers sa voiture garée plus bas dans la rue. Est parti. Je l'ai regardé partir. Je suis rentré. Je me suis senti bien. Pas coupable. Le 1er avril, j'ai emménagé dans mon appartement de 2 pièces à Canton. Bail à mon nom uniquement. Meublé selon mes choix. Simple, fonctionnel. Le mien. Il avait une vue partielle sur l'eau. Abordable à 1 500 € par mois. Le premier endroit qui était entièrement à moi depuis avant le mariage. Ma routine est devenue confortable. Course matinale le long du front de mer avant le travail. Le projet du pont s'est terminé avec succès. Mon superviseur a loué le travail. Les soirs, je l'ai passé à cuisiner, à lire, parfois à retrouver Todd pour une bière. Des rencontres? Pas encore. Je n'y pensais pas. Content dans la solitude. Le 5 avril. Un dernier texto est arrivé. Diane, je suis installé chez ma sœur maintenant. Je voulais juste que tu saches que je vais bien. J'espère que tu vas bien aussi. Je l'ai lu, je n'ai pas répondu, j'ai supprimé la conversation. Ce fut la dernière fois qu'elle a pris contact. Samedi matin, je me suis assis sur mon petit balcon avec un café et le journal. Le soleil se levait sur le port. J'ai pensé à la trajectoire de tout ce qui s'était passé. Le restaurant, juste quelqu'un avec qui je vis. La confrontation, tu es trop sensible. Le départ, silencieux, incomplet. Les conséquences, sa prise de conscience progressive. Maintenant, des vies séparées. Les gens parlent de tourner la page comme si c'était une conversation. Comme s'il devait y avoir des excuses, une dernière discussion, une résolution nette. Mais parfois, tourner la page ne vient pas d'eux. Ça vient de vous, quand vous réalisez que vous n'avez pas besoin de leurs excuses. Pas besoin de leur compréhension. Pas besoin qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait. Vous avez juste besoin de partir. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Diane espérait trouver un colocataire. Maintenant, elle avait sa sœur. Je voulais quelqu'un qui me voie comme un mari. Maintenant, je m'avais moi-même. C'était mieux que ce que nous avions. Et pour la première fois depuis des années, chaque matin en me réveillant, je ne ressentais ni ressentiment, ni frustration, ni ce sentiment de naufrage sourd qui était devenu normal. J'ai fini mon café. Je n'avais aucun projet aujourd'hui. Peut-être que j'irai me promener à Fellepoint. Peut-être que je lirai simplement, peut-être que je ne ferai rien. Et c'était ça, l'essentiel. Mon temps était à moi. Mon espace était à moi. Ma vie était à moi. Diane avait raison sur une chose. Nous n'étions que des gens qui vivaient ensemble. Maintenant, nous n'avons même plus ça. Maintenant, analysons ce que cette histoire vous dit réellement. Elle vous a réduit à un colocataire devant ses amis, a rejeté vos sentiments lorsque vous l'avez confronté, puis a agi comme si elle était choquée lorsque vous avez traité la situation avec tout le sérieux qu'elle méritait. Le fait qu'il lui ait fallu plus de 24 heures pour remarquer votre absence vous dit tout sur la place que vous occupiez dans sa vie. Et quand elle a finalement pris contact, sa première préoccupation n'était pas votre sécurité ou la relation. C'étaient les factures de service public. Ce n'est pas une femme qui réalise que son mari lui manque. C'est quelqu'un qui réalise que son arrangement financier vient de quitter les lieux. Vous lui avez donné plusieurs chances de corriger le tir. Elle a choisi la déviation à chaque fois. Partir n'était pas abandonner. C'était accepter la réalité avant elle. Leçon, quand quelqu'un vous montre qui il est par ses paroles et ses actions, croyez-le la première fois. Rester ne lui fera pas voir votre valeur. Cela lui apprend juste que vos limites sont négociables. Qu'auriez-vous fait à sa place?